Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce module dans lequel je te fais expérimenter les bienfaits du jeûne. Alors, je t'explique un petit peu comment le module va fonctionner. Il va y avoir 4 parties et chaque partie va être ouverte une semaine à la fois. Donc, cette semaine, tu vas avoir la première partie, la semaine prochaine, la deuxième, la troisième semaine et la quatrième semaine. Donc, à l'intérieur d'un mois, de 30 jours à peu près, tu vas avoir appris les concepts, les bienfaits du jeûne. On va parler d'hormones et de ménopause également. Donc, la première partie, je vais effleurer les fondamentaux du jeûne, fondamentaux de l'alimentation et les fondamentaux de comment commencer. Parce que dès cette semaine, que tu sois expérimenté face au jeûne ou pas, tu vas pouvoir l'expérimenter à ton rythme, à ta façon, selon ce que je vais t'avoir partagé. Alors, donc, on va apprendre naturellement, pourquoi du jeûne, pourquoi, c'est quoi et c'est quoi les bénéfices. Alors, tu vas t'apercevoir que finalement, notre corps, il est conçu pour jeûner parce que sinon, notre espèce n'aurait pas survécu si notre corps n'aurait pas été capable de survivre sans manger parce qu'à l'homme des cavernes, on n'avait pas de réfrigérateur, pas de congélateur, pas de nourriture en abondance. Alors, naturellement, si on a survécu, c'est parce que à l'intérieur de notre corps, nos systèmes ont cette capacité de fonctionner puis de même très bien fonctionner à travers le jeûne. Alors ça, la première partie, donc on parle un petit peu des concepts. Je vais terminer cette première partie en te parlant de 2 principes qui sont très importants à prendre en considération parce que c'est une des raisons pour laquelle on a de la difficulté à un certain âge, en fait, de perdre le surplus de poids qu'on a ou même notre corps. Les gens me disent souvent, là, je sais pas, pourtant je fais tout, j'ai changé mon alimentation et mon corps résiste. Eh bien, c'est la fameuse résistance à l'insuline. Donc, on va parler de l'hormone insuline, comment elle agit et comment ça se fait qu'est-ce qui fait en sorte que nos cellules résistent à cette insuline et quel est l'impact de cette résistance. Et on va parler aussi du concept de la peur d'avoir faim. Parce que quand je parle de jeûne, c'est une des premières choses que les gens ressentent. C'est comme, oh mon Dieu, Nancy, j'ai tellement peur d'avoir faim là. Puis là, tu me parles de jeûne en plus. Bien, je vais vous parler de cette notion-là. On va parler de la ghrelina qui a un impact dans notre sentiment le sentiment d'avoir faim. On va parler aussi de la leptine qui, elle, rentre en ligne de compte au moment où est-ce qu'on a un sentiment de satiété. Mais en comprenant le principe, tu vas voir que ta peur de la faim va s'estomper. Alors ça va être la première partie. La deuxième partie, on va parler en profondeur des différents types de jeûne, parce qu'il y a d'autres types que celui peut-être que tu connais, qui est le plus populaire maintenant, le 16-8, donc 16 heures de jeûne, 8 heures, la fenêtre où est-ce qu'on mange, mais il y en a d'autres et je vais t'exprimer à chaque différent type de jeûne, il y a des bénéfices, il y a aussi un type d'alimentation qui peut aider davantage à ce que nos systèmes fonctionnent bien. Et puis, il y a comme des processus qui s'enclenchent à différents aspects, à différentes périodes de jeûne, donc de jeûne prolongé. Alors, on va voir ça en profondeur. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, on va parler d'hormones. Donc, on va parler des hormones qui sont en relation avec la gestion de poids. Donc, on va parler d'insuline, on va parler de leptine, on va parler de ghrelina, bien sûr. On va parler des hormones sexuelles parce que oui, elles ont un rapport avec, surtout au niveau de la ménopause, elles ont un rapport avec notre gestion de poids. On va parler de la cortisol qui a un énorme rapport. On va parler des hormones de bien-être, donc dopamine, qui a un apport aussi avec nos habitudes alimentaires. On va parler de la sérotonine, on va parler de l'oxytocine. On va parler aussi du rythme circadien et on va parler de l'hierarchie des hormonales. 2 concepts qu'on n'entend pas parler souvent, qu'on ignore vraiment, mais que quand on comprend, ça fait du sens. Ça nous donne tellement de sens. Justement, là, ça va vous aider énormément à estomper la peur d'avoir faim quand tu comprends le rythme circadien de la ghrelina, qui est l'hormone qui régularise justement, qui envoie le message au cerveau que hey, c'est le temps de manger. Alors ça fait pas mal de sens. Alors, on va voir donc tout le côté des hormones qui sont les plus
comme j'ai dit, qui sont reliés à la gestion de poids. Ensuite, la troisième, ça c'est la troisième partie. Et la quatrième partie, on parle de ménopause. Pourquoi je parle de ménopause? Parce que j'ai de plus en plus de gens qui me disent justement, c'est lors de la ménopause que j'ai commencé à avoir des problématiques avec ma gestion de poids. Avant ça, je pouvais manger n'importe quand, je pouvais manger n'importe quoi, j'avais pas de problème. Puis là, on dirait que c'est de plus en plus difficile. Il y a des fausses croyances par rapport à la ménopause, par rapport aux symptômes. Et il y a beaucoup de frustrations qui sont véhiculées, principalement parce que il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Hein? Et ce qu'on ne connaît pas nous amène de la peur, nous amène de l'anxiété parce que on s'imagine plein de choses. Parce que ça pourrait être le début d'une maladie, parce que l'on vieillit en même temps, ça pourrait être le début d'une maladie. Alors, on va regarder les différentes phases de la ménopause, les différents symptômes et comment le jeûne, justement, peut aider à tamiser ces symptômes-là, démystifier un petit peu les fameux débalancements hormonaux et comment le jeûne et la nourriture, le changement au niveau de nos habitudes alimentaires, peut nous aider à tamiser ces symptômes et vivre un petit peu plus sainement et sereinement. Et on va terminer avec, on va parler des fausses croyances autour du jeûne, on va parler des trucs et astuces pour t'aider justement à implanter ou intégrer ce processus, ce style de vie dans ton quotidien. Et puis, répondre à des questions, diverses questions par rapport à le processus, comment ça fonctionne, etc., etc. Alors, tout le long, je vais t'inviter à écrire tes commentaires, écrire tes questions dans la boîte à commentaires sous la vidéo. C'est de cette façon que je peux t'amener un accompagnement et que je vais produire d'autres capsules si le besoin se fait sentir pour répondre à des questions. On va faire aussi un Zoom à tous les mois, je vais faire un Zoom, un coaching de groupe, en fait, où est-ce que les gens vont pouvoir me partager leurs questions. Et puis, ensemble aussi, on va pouvoir partager les expériences, différentes expériences que les gens ont eues. C'est très, 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 très important que tu fasses ce processus-là à ton rythme et que tu observes comment ça se passe pour toi. Maintenant, aussi très, très, très important, si tu as du diabète de type 2, tu prends de la médication, tu as une maladie quelconque, très important que tu sois suivi par ton médecin et que tu avises ton médecin. Parce que les médicaments que tu prends, certains que tu dois prendre avec la nourriture, ou même surtout si tu as du diabète de type 2, peut-être que ton médecin va vouloir changer ta médication ou du moins peut-être aller le voir un peu plus souvent ou faire ta glycémie, prendre ta glycémie un peu plus souvent, mais en tout cas t'accompagner dans ce processus si c'est quelque chose que tu choisis. Maintenant, comment faire le programme? Tu peux tout simplement faire les notions, puis si vraiment là, tu débutes dans ce concept, tu peux tout simplement apprendre les notions puis commencer plus tard à expérimenter le jeûne ou y aller vraiment, vraiment avec un jeûne de 12 heures, tout simplement. Alors, tu peux très bien faire ça, comme tu peux tout de suite expérimenter à chaque semaine quelque chose de différent qui va te permettre tout simplement d'observer comment ça se passe pour toi. Maintenant, si tu es enceinte, le jeûne, c'est pas pour toi. Si tu allaites non plus, puis les enfants, le jeûne, c'est pas pour les enfants non plus. Par contre, à n'importe quel autre moment, en termes de, tu vas voir, quand on va parler des bénéfices, c'est pas seulement pour la gestion de poids, c'est pour lorsqu'on veut régler une problématique, que ce soit une problématique inflammatoire, que ce soit une maladie quelconque, même en prévention de certaines maladies, prévention du cancer même. Alors, c'est très bénéfique. Donc, oui, c'est un style de vie qui est complètement différent de ce qu'on peut avoir entendu, ce qui a été véhiculé au point de vue alimentaire, au point de vue ce qu'on devrait, quand est-ce qu'on devrait manger, puis qu'est-ce qu'on devrait manger. Mais en fait, je dis toujours, ne faites pas ce que je vous dis, mais plutôt expérimentez. Alors, prenez la notion. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié, j'ai passé tout l'été à étudier avec les spécialistes, à lire plusieurs livres, aller voir les études, les méta-études qui ont été faites dans le concept pour démystifier qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était plus ou moins vrai, qu'est-ce qui était véhiculé, qui était faux,
les différentes philosophies, parce que certaines personnes vont me présenter différentes philosophies. Donc, c'est ce que je te présente, hein, les différentes philosophies. Et puis, à ce moment-là, après ça, tu peux tout simplement expérimenter comme moi j'ai fait. Et puis, j'ai pris ce qui était bon pour moi. J'ai laissé de côté qu'est-ce qui était moins bon, qu'est-ce qui était plus difficile. Pour l'instant, ça ne veut pas dire que je ne vais pas y venir un petit peu plus tard, mais c'est très, très, très important de, comprendre la notion, comprendre comment ça se passe dans notre corps, ça, c'est important. C'est la base. Parce que lorsqu'on ne comprend pas, on prend les opinions de tout le monde, puis là, on ne sait plus trop où se garrocher, parce qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, puis après ça, il y a une autre personne qui dit le contraire. Mais quand on comprend exactement comment que ça fonctionne dans notre corps, on est capable de se faire notre propre opinion sur qu'est-ce qui est bon pour moi. Puis quand on expérimente, puis ça va bien, puis ça fonctionne bien. On regarde, on voit notre peau qui est plus belle, notre inflammation qui est disparue, notre système digestif qui fonctionne de mieux en mieux, notre glycémie qui fonctionne de mieux en mieux, notre sommeil qui est meilleur, notre corps qui laisse aller de la graisse plus facilement. Et puis finalement, on s'aperçoit que quand on mange vraiment avec appétit, on mange bien, puis c'est beaucoup plus facile de manger des aliments naturels. Donc, on n'a plus d'addiction aux aliments sucrés ou aux aliments salés. Bien, c'est ces expériences-là qui nous amènent nos propres motifs à continuer à passer à l'action. Alors, c'est un processus, comme je le répète très souvent, c'est un processus, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est progressivement, on le fait à son rythme et puis je suis là pour t'accompagner, répondre à tes questions et puis et te faire cheminer tout simplement, toujours de façon saine et sereine. Alors voilà, bon cheminement, à la prochaine.